Bienvenue chez les Nouvelles Conquérantes. Ici, on va parler vrai. Tu es une femme ambitieuse, mais tu refuses de sacrifier ton équilibre, ta santé ou même ton identité pour réussir. Alors sache que tu es au bon endroit. Chaque semaine, je t'embarque dans des conversations puissantes, des déclics inspirants et je vais également te donner des outils concrets pour incarner une nouvelle façon de réussir. Libre, alignée et audacieuse. Parce qu'on ne conquiert pas le monde sans se conquérir d'abord soi-même. Bienvenue dans ce nouveau podcast des Nouvelles Conquérantes. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet que j'adore. Un sujet qui peut vraiment changer ton équilibre de vie, ton énergie et même ta réussite. Parce que dans un monde où on court partout, on prend soin de notre agenda, de notre deadline, de notre to-do list, de notre image, on oublie souvent de prendre soin de nous, de notre globalité. Et je vais te dire un truc, tu n'es pas qu'un mental, tu n'es pas qu'un corps, tu n'es pas qu'une âme, tu es les trois. Et quand l'un est mis de côté, c'est tout l'attelage qui se déséquilibre. Alors aujourd'hui, je vais t'amener à la rencontre de toi-même, de ce noble attelage, comme l'appelle Frédéric Lenoir dans son merveilleux livre « L'âme du monde ». Un épisode pour te reconnecter à toi en entier. Alors dans l'âme du monde, Frédéric Lenoir nous parle de notre noble attelage. C'est une image magnifique pour comprendre l'être humain dans sa globalité. C'est une magnifique métaphore. En fait, il décrit trois parties en nous. D'abord le corps, qui va comparer au cheval. C'est lui qui va donner l'élan, la force, l'endurance. Ensuite, il va y avoir l'esprit, ce qu'on appelle aussi le mental, le psychisme, comparé au cocher. C'est lui qui pense, analyse et prend des décisions. Et puis enfin, tu as l'âme, comparée au passager, celui qu'on transporte, notre part la plus intime, la plus sensible, la plus élevée. Et cette image, elle est ultra puissante, car elle nous montre l'importance de l'équilibre. Si le cheval, c'est-à-dire le corps, est épuisé ou blessé, le cocher, c'est-à-dire le mental, aura beau donner des ordres, le véhicule n'avance pas. Si le cocher est perdu, confus, désorganisé, le cheval court dans tous les sens. Et si on oublie le passager, en l'occurrence l'âme, on ne sait plus pourquoi on roule. En fait, le vrai voyage commence quand les trois avancent ensemble. Le corps, c'est notre véhicule, comme tu l'as compris. Et pourtant, souvent, régulièrement, on le maltraite comme il ne faudrait pas. On le pousse, on le fatigue, on lui demande trop, sans l'écouter et sans surtout écouter ses messages. Et pourtant, il est notre première base énergétique. Sans énergie, sans vitalité, tout devient plus lourd, plus difficile, plus flou. Bien s'alimenter, bouger, dormir, respirer profondément, ce ne sont pas des options. Ce sont des conditions de lucidité, de motivation et de puissance. Et tous les grands leaders de ce monde te diront qu'ils prennent soin en premier de leur corps. Et ce n'est pas moi qui le dis au-delà de ça. Parce que si on prend l'OMS ou même l'INSERM, les neurosciences comportementales, toutes les études montrent que l'activité physique régulière améliore la cognition, la mémoire, la concentration et réduit le stress de façon significative. En clair, un corps bien traité, c'est un mental plus clair et une âme plus sereine. Notre mental, lui, c'est notre outil de compréhension, de projection, de planification. Il est ultra précieux, mais souvent, il prend trop de place. On pense trop, on anticipe trop, on rumine, on compare, on doute. Et c'est là que la pratique de la pleine conscience, de la respiration, de la méditation vient remettre de l'espace dans notre esprit. Parce qu'un cocher stressé donne de mauvais ordres au cheval et oublie complètement le passager. Tu veux être performant dans ta vie pro? Tu veux être sereine dans ta vie perso? Alors apaise ton mental. Fais de la place. Désencombre. Respire. Et tu me diras, ok Rosanne, mais l'âme dans tout ça. Alors l'âme, c'est notre dimension sensible, spirituelle, profonde. C'est notre élan de sens, ce qui nous touche, ce qui nous inspire, ce qui nous relie
à ce qu'il y a de plus grand que nous. Et dans nos sociétés modernes, on oublie souvent cette part-là, parce qu'elle ne se voit pas, parce qu'elle ne se mesure pas. Et pourtant, c'est elle qui donne du sens à tout le reste. Un corps en forme et un esprit brillant sans âme nourrie, en gros, c'est un cheval en pleine santé avec un super cocher, mais avec un attelage vide. Dans ton quotidien, c'est cette part-là qui te relie à l'amour, à la gratitude, à la beauté. C'est quand tu es connecté à ton cœur, à ta foi, à tes valeurs, que tu prends des décisions qui sont alignées. Et là aussi, les études sont claires. La psychologie positive, la neuroplasticité et même les approches en soins palliatifs montrent que le sens est un facteur clé de résilience, de longévité et de paix intérieure. Dans la vie pro, si ton mental est sursollicité, mais que ton corps est à bout et ton âme en friche, tu performes peut-être, mais à quel prix? Pour combien de temps? Et dans ta vie perso, si tu vis dans l'émotionnel sans cadre mental clair ni hygiène corporelle, tu peux vite t'épuiser, t'éparpiller, t'oublier. Tu ne peux pas séparer ta vie en cases. Tu es un tout. Et ce tout a besoin de cohérence. Quand tu prends soin de ton corps, quand tu apaises ton mental et quand tu nourris ton âme, tu deviens aligné. Tu prends des décisions plus justes, tu vis avec plus d'élan et tu avances, pas en force, mais en fluidité. Tu es un attelage complet, un corps, un esprit et une âme. Et tu n'es pas là pour tirer sur la corde d'un seul côté, tu es là pour avancer en harmonie. Alors aujourd'hui, je t'invite à te poser cette question. De quoi a besoin mon corps, mon mental, mon âme pour que j'avance en paix? Et commence par là. Un pas, un geste, un souffle. Parce qu'au fond, ta réussite, ton épanouissement, ton énergie, ta joie, tout part de l'intérieur. Et si tu veux aller loin, alors prends soin des trois en même temps. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si il t'a parlé, envoie-le et partage-le à quelqu'un que tu aimes. Ou prends juste 5 minutes pour t'écouter en entier. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Nouvelles Conquérantes. Et d'ici là, rappelle-toi que tu es un tout. Et que c'est dans l'harmonie que tu es la plus puissante. Et puis n'oublie pas, chaque pas que tu fais, c'est une victoire. Tu n'as pas à être parfaite. Tu as juste à être vraie, libre et en mouvement pour aller à la conquête de toi-même. Car c'est ça, être une nouvelle conquérante.